Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ces instants merveilleux que nous passons dans ta présence. Je me réjouis de savoir que tu fais du bien à un grand nombre par la puissance du Saint-Esprit et pour la gloire de ton Saint-Nom. Une fois encore, Seigneur, bénis ces instants et fais du bien à ceux qui croient en ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien. Donc, nous avons déjà vu que dans ce que Dieu fait quand nous traversons le moment difficile, il y a le silence, ce que nous allons continuer à voir. Concernant ce drame au sein de la famille de Adam et Ève, sur le conflit qui opposait évidemment les deux frères, Caïn et Abel, l'étrange attitude de Dieu sur son silence nous amène à comprendre un certain nombre de choses sur la façon de Dieu d'agir quand nous traversons des moments difficiles. Le fait très étrange dans cette histoire de Caïn et Abel, c'est que ce dernier, Abel, du début jusqu'à la fin, il ne dit aucun mot. Quand vous lisez cette histoire, vous ne verrez nulle part là où Dieu s'est adressé à Abel ou Abel s'adressant à Dieu. Jusqu'à la fin. Je crois que c'est simplement parce que Abel est une préfiguration du Christ silencieux qui ne dit pas un seul mot en face de ceux qui le persécutent, de ceux qui l'amènent comme un agneau à l'abattoir. Il n'a dit aucun mot, il n'a pas usé de résistance, mais se remettant entièrement à Dieu qui est son protecteur. Caïn n'a ni contesté contre Abel, n'a ni contesté contre Caïn, ni maudit Caïn pour son agressivité. Et l'attitude, évidemment, parce qu'il y a à la fois le silence de Dieu, mais il y a aussi le silence d'Abel. Voyez-vous? Abel ne dit rien, Dieu aussi ne dit rien à Abel, ni sur Abel. Et cela m'amène à me souvenir d'un film nazi, disons sur les nazis, que j'avais suivi dans le passé. On montre donc comment ces gens embarquent les Juifs dans des fourgons de chemin de fer, et puis arrivé à l'endroit où on doit les exécuter, il y a donc un lieutenant qui les sort un à un du fourgon. Il y a donc un officier qui est là, c'est lui le patron, je crois, de l'endroit. Il constate comment ce lieutenant sort la victime du fourgon. C'est tellement qu'il note. Ensuite, le juif qui est sans vêtements, ou encore avec des vêtements totalement en lambeaux, ils sont tellement maigres, il est orienté vers une fosse commune pour faire dos aux tireurs qui vont l'abattre du dos. Donc ce lieutenant ne faisait que cela. Du fourgon, il prend une victime, son chef note, il passe devant ceux qui ont des fusils pour tirer, il place les victimes devant la fosse, on tire et la personne tombe directement dans la fosse. Ensuite, on ferme la terre. Alors, ce monsieur n'a fait que cela. Et puis, à un moment donné, au lieu d'aller vers le fourgon, il va vers son chef. Il dit, chef, je n'arrive plus. Parce que ces gens savent qu'ils vont mourir. Mais quand je les sors du fourgon, ils ne résistent pas. Et puis, quand ils passent devant ceux qui ont les fusils, ils ne regardent pas les gens qui ont les armes. Et quand ils arrivent devant la fosse, ils ne sont pas terrorisés. Ils ne s'agitent pas. Ils voient les corps, ils restent les mêmes du fourgon en passant devant les tireurs et devant la fosse où il y a ceux qui les ont précédés morts. Ils ne réagissent pas,
ils ne réagissent pas, ils sont les mêmes. Et ensuite, quand on tire sur eux, ils ne poussent pas le dernier cri pour mourir. Mais le seul bruit que j'entends, c'est le bruit de leur chute dans la fosse. Boum! Le monsieur dit, c'est insupportable. Mais pourtant, les policiers, ils n'aiment pas des gens qui se débattent. Ils aiment des gens qui obéissent jusqu'à la fin. Mais là, chez lui, c'était très coupable. Parce qu'il a affaire à des gens qui ne sont pas armés, qui sont diminués physiquement, qui ne se débattent pas, qui ne rougissent pas, qui ne crient pas. Quand on tire sur eux, il ne dit pas « Oh !» Non, directement, en silence, la bouche fermée, ils tombent dans le trou. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils sont de la même nature que l'agneau qui a été immolé. Ésaïe 53 dit que comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a pas résisté, mais il s'est laissé faire. Il a été maltraité, nous dit Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Ça, c'est le Christ. Et ces Juifs sont évidemment à l'image de leur Christ. Dieu savait jusqu'où la frustration de Caïn pouvait le conduire. Parce que jusque-là, Caïn n'a pas commis le crime. Il a juste les intentions. Il est irrité, il est frustré, il est abattu. Mais Dieu, dans son amour, prend en charge Caïn pour le relever mentalement. Maintenant, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu? Quel investissement! Au bout de compte, la personne fait ce qu'il voulait. Mais après, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi Dieu ne se tourne pas en ce moment-là sur Abel, simplement? Dire par exemple à Abel, écoute, il y a ton frère qui envisage des choses dangereuses contre toi, je te conseille de fuir devant sa face. Il n'a rien dit à Abel. Et Caïn est en face de 7 choses, dont une des 7 est primordiale. Premièrement, malgré sa frustration, malgré l'irritation, malgré le regard abattu, Caïn, contrairement à Abel, il peut, encore entendre la voix de Dieu. Pourtant, c'est lui qui est dans une mauvaise situation, mais il entend encore la voix de Dieu. Abel n'entend plus. Il a déjà fait son sacrifice, Dieu a agréé, il n'entend plus. Vous savez, quelquefois, on est dans cette vie, vous avez des gens qui se comportent bizarrement, étrangement dans la vie et dans l'Église, mais ce sont eux qui prophétisent. Hein? Pendant le culte, vous l'entendez prophétiser, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je dis cela, mais après, quand la personne a terminé de prophétiser, vous voyez sa vie, la même bouche avec laquelle elle a prophétisé, elle se met à provoquer les gens, à médire, à critiquer, à murmurer avec la même bouche. Mais c'est la personne qui prophétise le plus dans l'Église. C'est la personne qui médit le plus dans l'Église. C'est la personne qui ment le plus dans l'Église. C'est la personne qui rend le plus de faux témoignages. Mais après, quand les gens se rassemblent pour prier, c'est la première qui prie à haute voix, qui prie fort, qui adore Dieu alors de manière avec les plus beaux mots. Oh, l'Éternel, tu es mon Dieu, je n'ai que toi seul. Même si les gens de ce monde ne m'aiment pas, tu restes mon seul Dieu, mon vrai Dieu. Alléluia, ainsi parle l'Éternel. Et quand il a terminé la prophétie, vous voyez cette personne à l'extérieur, parce qu'on a sali sa voiture, mais c'est incroyable. Vous voyez cette personne au restaurant parce qu'on a oublié de donner du fromage ou un croissant à son fils. Ah, ici c'est toujours comme ça. Où est Dieu dans cette affaire? Il peut se mettre encore à prophétiser. Hein. Bientôt le jugement de Dieu va tomber sur les égoïstes. Mais en réalité, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Caïn peut encore entendre la voix de Dieu. Lorsque les gens rentrent dans le mal, Dieu ne les rejette pas tout de suite. Ils peuvent encore entendre chaque fois la voix de Dieu, jusqu'à ce qu'eux-mêmes refusent
de se convertir ou de se repentir. Mais Dieu est toujours là, percutant, en train d'insister pour qu'ils entendent la voix de Dieu. Deuxième chose, Caïn est toujours irrité. J'ai dit qu'il est en face de 7 choses. La première chose en face de Caïn, c'est qu'il entend et il peut encore entendre Dieu lui parler. Si quelqu'un entend Dieu lui parler, ça veut dire que Dieu est aussi prêt à l'écouter. Dieu n'a pas fermé la voie au dialogue. Troisième chose, le regard de Caïn est abattu. Bien qu'il entende la voix de Dieu, il est toujours irrité, toujours abattu. Le regard. Quatrième chose, c'est que Dieu lui dit qu'il peut bien agir. Et ça, moi je crois qu'en face de la volonté de faire des mauvaises choses, il y a toujours la possibilité de faire des bonnes choses. Si tu as la capacité de faire le mal, c'est qu'à côté, Dieu te donne aussi la capacité de faire du bien. Lorsque le bien, le mal insiste, pèse sur ta conscience, la voix du bien retentit toujours doucement, que tu n'es pas obligé de faire ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé d'aller à l'extrême. Tu n'es pas obligé d'être aussi violent, brutal. Tu peux encore rattraper les choses. Mais, cinquièmement, il peut mal agir. Dieu nous donne toujours cette possibilité pour que nous soyons responsables. Sixième chose, c'est que le péché se couche à sa porte. Et jusque-là, ce ne sont que les désirs du péché qui se portent vers lui. Cela s'appelle la tentation. Le Seigneur, dans la prière dominicale, nous a appris à prier en disant « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Quelqu'un qui doit être délivré du mal, si on doit dire délivrer, c'est qu'il est déjà possédé par le mal. Mais entre-temps, il a demandé qu'on ne livre pas à la tentation. Mais c'est une façon de dire que nous ne succombons pas à la tentation. Ça veut donc dire que le mal peut nous atteindre. Mais la finalité, c'est que Dieu va toujours nous délivrer. C'est le plus important pour nous. Maintenant, au vu de ces 6 premières choses qui sont en face de Caïn, la première, il entend la voix de Dieu. La deuxième, il est quoi? Irrité. La troisième, il est abattu. La quatrième, il peut bien agir. La cinquième, il peut mal agir. Et la sixième, le péché se couche à sa porte. Maintenant, écoutez, la septième chose, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit qu'il peut dominer. Amen. Il peut dominer. L'ordre lui est donné. Les autres, ce n'est pas un ordre. Hein? Dieu lui fait juste une observation. Il dit que pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, si tu agis mal, attention, le péché se couche devant ta porte. Mais à la fin, c'est un ordre que Dieu lui donne. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais par contre, sur mal agir, bien agir, ça dépend de toi. Tu es libre, c'est ta conscience. La conséquence, ce sera toi-même. Mais sur le péché, je te donne l'ordre de dominer. Parce qu'en fait, pourquoi il dit le péché? Parce que le péché, en fait, la définition biblique du péché, c'est que le péché, c'est la transgression de la loi. La loi dit que tu ne tueras pas. La loi dit que tu ne haïras pas. Donc, s'il domine sur le péché, il ne va pas mal agir, il va bien agir. Alors, donc, nous avons l'ordre de dominer. Parce que le péché ne peut pas dominer. Mais le péché peut être dominé. Dieu connaissait les raisons de la frustration de Caïn. Mais il voulait faire voir et faire comprendre à Caïn qu'il pouvait encore rattraper les choses à son avantage. Rien n'était encore perdu pour Caïn. En fait, Dieu lui a donné toutes les clés, chose qu'il n'a pas faite à Abel. Dieu s'est investi en ce jeune homme. C'est pour cette raison que Dieu lui disait, si tu agis et si tu n'agis pas bien, la tentation du péché qui l'avait conduit à la première déchéance était toujours là.
pour le nuire, pour le pousser à faire l'irréparable, mais Dieu lui dit domine. Parce que la première déchéance, c'est quoi? C'est qu'il a été irrité et abattu. Maintenant, Dieu veut le préserver de la suite. Parce que le premier, on peut le rattraper. Mais la deuxième, quand tu tues quelqu'un, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut rattraper? Sauf si, avec la même arme, tu peux ramener la personne en vie, à la vie. D'accord? Mais sinon, tu as commis là l'irréparable. Donc, Dieu a déjà mis à notre disposition les atouts pour dominer sur le péché et la tentation. Le tout, en fait, dépend de nous. Je crois que il n'y a pas de péché involontaire. Le péché a toujours été un acte volontaire parce que nous prenons toujours le temps de réfléchir avant de le faire. Donc nous sommes responsables du péché que nous commettons. La suite de l'histoire nous apprend au verset 6 ce qui suit. Cependant, pourquoi cependant? Pourquoi le mot cependant? Mais c'est parce que, ça veut dire que malgré tout ce que Dieu lui a dit, voyez-vous? C'est ce que ça veut dire, la suite du texte. Quand Dieu lui a dit, mais toi domine sur lui, cependant, ça veut dire qu'on passe maintenant à un autre cliché. Ou bien, pendant ce temps, alors que Dieu s'investit à le ramener à la raison, lui, pendant ce temps, adresse la parole à son frère. Qui adresse la parole? C'est Caïn. La Bible ne nous dit pas quelle est la réaction d'Abel. Et la Bible ne nous dit même pas quelle est la parole que Caïn a adressée à Abel. La Bible nous a privés de cela. Mais elle nous dit quand même qu'il adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Donc avant de le tuer, il a d'abord parlé. C'est comme nous le voyons, les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent, mais nous entendons les gens, avant de tuer, ils crient « Halakuba » et puis tuent. Ouais? Ils disent une parole pour, soi-disant, glorifier Dieu, et ensuite, ils tuent. On ne sait pas qu'est-ce que Caïn avait dit. Peut-être qu'il avait dit « Halakuba », et puis après, bon, il s'est jeté sur lui. Mais est-il qu'il lui a adressé la parole, mais Abel n'a pas répondu à cette parole. Abel n'a pas répondu. Mais nous constatons que c'est Abel qui le premier, après avoir adressé la parole, c'est lui le premier qui se jette sur son frère. Mais attends, Abel, c'est un berger, donc il a pu quand même à lutter avec les animaux. Pourquoi est-ce que quand Caïn sort le couteau, pourquoi Abel n'a-t-il pas crié? Pourquoi Abel ne s'est-il pas battu? Pourquoi il ne lui a pas donné un coup de pied? Bon, peut-être qu'il lui a pris à l'improviste par derrière, il a appelé Abel. Bon, maintenant, je crois que c'est terminé, hein, ton truc de prospérité plus que moi, là, ça s'arrête aujourd'hui. Pac, il termine avec lui. Mais là aussi, il n'y a aucune parole d'Abel. Pourquoi, lorsqu'ils sont partis au champ, la Bible dit, comme ils étaient dans les champs, donc loin des parents, dans les champs, pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Abel, ne va pas au champ aujourd'hui? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Abel, ne t'approche pas de ton frère aujourd'hui? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Abel, prends pour toi seul un temps de prière ou bien éloigne-toi, va en vacances, va te cacher quelque part le temps que la colère de ton frère passe? Vous savez que lorsque Ésaü s'est irrité parce que son frère avait volé sa bénédiction, qu'est-ce que la maman a dit à Jacob? Va, le temps que la colère de ton frère passe. C'est comme ça que Jacob est allé loin de son frère, et quand ils se sont retrouvés, son frère était déjà prospère, ils ont tous les deux oublié ce scénario. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Abel de fuir? Mieux encore, pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé aux parents, à Adam ou à Ève, que quelque chose de dramatique va arriver? Éloignez vite Abel, votre fils, celui-là même que j'aime, l'enfant qui est sensible aux choses spirituelles, l'enfant qui est toujours disponible pour les choses spirituelles. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas protégé? Mais simplement parce que Abel était un présage. Parce que Abel était un signe.
Parce que Abel était une figure, parce que Abel était une image prophétique, parce que Abel annonçait le Christ qui va arriver. Si cela n'arrive pas, n'était pas arrivé, ça faussait la venue du Messie. Il fallait des signes avant que le Messie n'arrive qui montrent ce que sera le Messie. Et Abel est donc cette figure, cette image, n'est-ce pas, du Christ qui meurt innocemment pour nos péchés sans ouvrir la bouche, puisque à la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu avait donc pris du temps pour parler à Caïn, sans pourtant le faire à l'endroit d'Abel. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait aussi miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Souvenez-vous que c'est le même Dieu qui a dit que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Mais c'est le même qui ensuite va rendre les deux prospères. Ésaü prospère, Jacob aussi prospère. Mais sauf que dans la vie, nous pouvons sortir des mêmes pères, d'une même mère, mais nous n'avons pas la même sensibilité devant les choses de Dieu. Et Dieu a un plan pour chacun de nous particulièrement. Alors, si nous voulons que ce plan parfait de Dieu s'accomplisse complètement dans notre vie, n'essayons pas d'envier la réussite des autres. Ne combattons pas les autres lorsqu'ils sont au sommet de leur réussite ou de leur gloire. Essayons de rester ce que nous sommes, mais aussi soyons humbles. Ne pas se gêner de dépendre des autres, de vivre de la prospérité des autres. Tu as un frère qui est prospère, tu peux lui demander de te caser, de t'aider, okay? De t'aider à commencer, à te lancer dans une activité. Mais ne te mets pas plutôt à lui mettre les bâtons dans les roues pour que tu obtiennes ta réussite seul. Nous l'avons déjà vu, écoutez, dans la vie, nous avons toujours eu quelqu'un pour nous aider à aller de l'avant. Amen. Et si cette personne, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton ami, c'est ton collègue, c'est un voisin, c'est une de tes relations, en tout cas, moi je ne pense pas que cela soit une faiblesse de bénéficier des services de quelqu'un, du soutien de quelqu'un pour réussir dans la vie. Le Seigneur lui-même l'a fait. Celui-là, Jésus, qui est allé chercher des gens avant de commencer le ministère, c'est le même. En fait, il voulait dire, sans vous, je ne peux rien. Mais c'est le même qui va leur dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Il ne pouvait pas se déplacer lui-même, il envoie ses disciples. Mais maintenant, ses disciples ne peuvent rien faire sur la terre sans lui. Ils ont besoin de son nom, ils ont besoin de son sang, ils ont besoin du Saint-Esprit que lui, il envoie pour qu'il soit béni. Parce qu'eux-mêmes, ils sont montrés la solidarité vis-à-vis du ministère que le Seigneur leur avait confié. Donc, le silence de Dieu n'est pas nécessairement une faiblesse. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va rien faire. J'ai vu des gens dans des situations difficiles au départ, ils ont jeûné, ils ont prié. Il n'y a pas eu de réponse, pas de message. Alors que c'est des gens qui étaient très sensibles aux paroles de connaissance, aux paroles prophétiques. Mais là, de fois, concernant leur propre situation, ils ne reçoivent rien. Ils reçoivent que des messages concernant les situations des autres. Amen. Les situations des autres. Mon épouse et moi, à l'époque, ma défunte épouse, on avait des problèmes pour concevoir. Et puis, un jour comme ça, bon, elle m'a dit qu'elle avait des retards. Elle était arrivée au 2e mois. Et puis, quand j'arrive à la maison, je la vois en train de causer avec une dame qui était enceinte. Et cette dame est venue lui dire, bon, j'ai des problèmes, c'est que chaque fois que je suis enceinte, après les 2 mois, la grossesse sort toute seule. Là, je veux vraiment que le Seigneur puisse me protéger. Donc, elle est enceinte. Celle qui est venue pour la prière est enceinte. Sa grossesse risque de sortir après le 2e mois. Elle lui impose les mains. Quand la dame part, elle rentre dans la chambre. Sa grossesse à elle sort et l'autre femme a accouché. Vous savez, donc plus tard, nous avons appris que cette maman qui fréquentait notre église a eu son bébé. Mais nous n'avons pas eu le nôtre. Vous savez, après, vous dites, mais attends,
Est-ce qu'elle est venue me voler ma bénédiction? Non, ce sont les expériences de la vie. C'est ce que Dieu fait vivre. Quelqu'un sur qui Dieu, ou au travers de qui Dieu veut se manifester puissamment, connaîtra toujours des moments difficiles dans sa vie. Il en témoignera. Mais nous ne passerons pas tous par les mêmes problèmes. Nous ne passerons pas tous par les mêmes problèmes. J'ai rencontré un grand pasteur à l'époque, dans les années 95, un grand pasteur américain. J'enviais, parce qu'en ce moment-là, évidemment, ma défunte épouse et moi, on avait des problèmes pour avoir des enfants, et donc nous sommes allés assister à sa conférence. Et il dit, Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Nous avons, je crois qu'ils avaient 21 ans de mariage, ou 14 ans de mariage, et nous vous présentons notre premier et unique fils, qui a 7 ans. Nous, on était à notre 7e ou 8e année sans enfant. Et donc, nous avons fait les calculs. 21 moins 7, c'est qu'ils ont eu 14 ans ensemble, sans enfant. Et ce témoignage nous a encouragés, nous a donné de l'espoir. Nous ne passerons pas tous par les mêmes problèmes. Mais pour atteindre le sommet, là où Dieu nous a fixé rendez-vous, il nous fera passer certainement par des problèmes qui ne seront pas nécessairement semblables à ceux des autres. Et il y a évidemment des gens qui ont eux-mêmes des problèmes, refusent de s'occuper de leurs problèmes et s'intéressent aux problèmes des autres. Ces gens-là, nous devons simplement les ignorer et faire entièrement, totalement confiance en Dieu. Je vous ai dit que j'ai eu ma première épouse qui a été assassinée. Jamais. Mon père avait 21 femmes, je vous l'ai dit. Et moi, j'avais dit à Dieu, je ne voulais pas que mes enfants soient élevés par une autre femme. Je veux faire mes enfants avec une seule femme. Parce que je ne voulais pas que les problèmes que j'ai connus, mes enfants puissent les connaître. Et puis, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi elle doit mourir comme ça? En plus, c'est à l'église qu'elle est assassinée, dans notre église. Pourquoi? Avant qu'elle ne soit assassinée, son petit frère me dit qu'elle venait de prêcher ce matin-là. C'était un dimanche en plus. Après avoir prêché, elle s'est mise à prier. Et son frère dit qu'il était couché à côté d'elle. Donc il était fatigué, puisque c'était en pleine guerre. Il était allongé à côté d'elle, endormi, et puis il a ouvert les yeux, il a vu sa sœur en train de prier. Et il s'est rappelé qu'elle priait depuis au moins 7 heures du temps. Elle ne cessait de prier. Et moi, avant de voyager, nous étions ensemble, elle était en jeûne. Elle venait de faire 10 jours sans manger ni boire. Et elle dormait à même le sol. Et puis, comme je devais voyager, je me suis assis au coin du lit. Elle a prié pour moi. Seigneur, je remets ton serviteur entre tes mains. Accompagne-le et ramène-le. En fait, c'était notre séparation. Mais ça s'est passé dans la prière. Et moi, je ne savais pas que c'était la dernière prière qu'on faisait ensemble. C'est elle qui a prié pour moi, pour que je fasse un bon voyage. Et puis, elle était dans un état de jeûne. Depuis 10 jours, elle ne mangeait pas. Elle était à même le sol, donc elle était suffisamment dans la prière. Donc, au-delà de ces 10 jours de prière qu'elle a eus, parce qu'elle en a fait plus après, moi, elle a continué, je crois qu'elle a fait 14 jours ou 21 jours. Mais le jour où elle a mouru, elle vient de prier. Et son frère me dit, j'espère que c'est vrai, il me dit qu'à un moment donné, pendant qu'il dormait, il s'est réveillé, il a vu sa sœur, avec il y a longtemps qu'elle priait, mais il y avait une gloire qui l'avait environnée. Vraiment une gloire qui l'avait environnée. Et puis, il s'est endormi. Puis après, quand elle a terminé de se laver, de prier, elle s'est mise debout, elle a pris un seau pour aller récupérer de l'eau, pour aller sous la douche. Et c'est en allant prendre de l'eau qu'elle a reçu la balle qui l'a tuée. Et je me dis, donc en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a fait pour quelqu'un qui sort fraîchement comme ça de la grande salle du trône,
Parce que nous prions quand même dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a prié comme ça, avec toute la gloire autour de lui, et qui se lève la minute d'après, est assassiné. Non, je ne peux pas dire que Dieu n'a pas permis cela. Non, je ne peux pas dire que c'est grave de la part de Dieu. Non, je dis simplement que Dieu y fait avec chacun comme il veut, quand il veut. Et nous n'avons aucune raison de s'opposer à lui. C'est vrai que c'était très difficile pour moi. Vous savez quoi? J'ai prié, je n'ai jamais eu de réponse. Quand on s'est marié, elle avait 3 enfants, moi j'en avais pas. Et puis je lui ai demandé si on pouvait prendre sa fille aînée avec nous. Le papa de la fille a accepté, donc cette fille a été élevée par moi. Et quand sa mère décède, les gens ne savaient pas que c'était la fille à ma femme. La plupart des gens croyaient que c'était notre enfant. Il m'appelait papa, et puis bon voilà. Maintenant que sa mère est décédée, il va falloir qu'elle reparte chez son père. Et bon, moi je vais négocier avec son père pour que l'enfant, la fille reste avec moi, parce qu'elle avait déjà quoi? Elle va avoir 20 ans ou 21 ans par là. Si elle pouvait rester avec moi, parce qu'il y a une certaine éducation que je lui ai donnée. Et puis, dans la communauté, on sait que c'est ma fille. Elle a laissé partir, connaissant, je ne lui dis pas que c'est un mauvais papa, non, mais je trouvais qu'il avait beaucoup de charges. Il avait aussi d'autres enfants qu'il a eu avec d'autres épouses, il avait beaucoup d'enfants. Moi, j'en avais pas, donc ce serait plus facile pour moi de continuer à l'élever, à trouver une situation dans la vie. Et puis, elle avait une infirmité au niveau du pied. Donc, je voulais quand même lui trouver une bonne situation dans la vie, comme ça, elle pourrait partir. Donc, on a fait une réunion, mes parents et les parents du monsieur qui a accepté. On n'a pas fait des papiers d'adoption, hein. Donc, j'ai pris l'enfant, on est reparti avec elle à Brazzaville. Vous savez, quelques temps après, je crois 4, 5, 6 mois après, la tante, donc la sœur aînée à sa maman, vient m'annoncer que la fille est enceinte. La fille est enceinte, j'ai dit de qui? Non, d'un jeune de son âge qui est à Pointe-Noire. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, moi, l'engagement que j'ai pris, je vais la garder jusqu'au bout. Elle est enceinte, c'est vrai que c'est honteux pour moi, mais ce qu'on va faire, c'est qu'elle va repartir à Pointe-Noire parce que moi, je n'ai pas l'expérience d'une femme enceinte et puis je suis seul, je n'habite pas chez moi, j'habite chez un frère parce que ma maison a été détruite, j'habite donc chez un frère qui m'a cédé quelques chambres dans sa maison, donc je ne peux pas la garder ici avec moi parce qu'il n'y a pas une femme, quelqu'un d'expérimenté pour l'aider. Et puis moi, avec mes mouvements, ça va être un peu difficile. Donc, elle va repartir chez sa grand-mère, je vais m'occuper d'elle, même si le monsieur ne s'occupe pas de la grossesse, moi je vais m'en occuper, parce que ce n'est pas comme ici hein, où les hôpitaux sont gratuits, tout ça, hein, non, il n'y a rien, donc il faut des espèces. Donc je suis reparti avec elle chez sa grand-mère. C'est vrai que c'était difficile. Je dis bon, vous vous occupez d'elle. Quand elle va accoucher, je reviendrai. Et il y a eu une de nos filles spirituelles qui priait avec nous. Elle a dit bon, mais, papa, bon, quand l'enfant aura 3 mois, moi je pourrais récupérer l'enfant. Parce que j'avais le projet de faire voyager la fille dans un pays étranger où elle devait aller apprendre un métier payé par moi. Donc on a trouvé une solution. J'ai dit, bon, donc tu restes là après l'accouchement. 3 mois après, la tante telle récupérera l'enfant et puis toi, tu iras à ta formation. Ok, d'accord. Je suis rentré donc à Brazzaville, je l'appelais très régulièrement pour l'encourager parce qu'elle se sentait beaucoup plus mieux avec moi qu'avec les autres, hein, même avec son père. Elle se sentait plus ma fille, hein, parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses ensemble. Alors, et puis plus tard, sa tante m'appelle pour dire non, c'est compliqué, la fille est admise à l'hôpital parce qu'elle a tenté d'avorter. Elle a tenté d'avorter par des voies assez compliquées. J'ai dit, mais pourquoi? Non, 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 elle a tenté d'avorter. Donc, et puis, je prends l'avion, je viens voir la fille. Et là, les médecins m'ont dit qu'elle a fait une hémiplégie. Hein. Je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est l'hémiplégie, un genre d'infection généralisée au travers
de l'hémorragie de sang. Septicémie, voilà. Elle a fait une septicémie, donc là, c'est irrémédiable. Vous savez, ces choses, quand ça arrive dans la vie, vous dites, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Sa mère est décédée un 13 juillet de l'année précédente, et moi, j'ai reçu l'information 4 jours après, parce qu'on était en pleine guerre. Donc, c'est le 17 juillet que je reçois l'information, la mort de sa maman. Et le 17 juillet de l'année suivante, donc, je suis en train de présider la collation d'une école biblique. Et cette école biblique, cette année, la promotion portait le nom de ma défunte femme. Et il m'avait mis donc à l'honneur pour être président du jury. Quand j'étais à cette cérémonie, quand on a terminé, la même personne, le même pasteur qui était venu m'annoncer la mort de sa maman, c'était lui, le directeur de cet institut. Il m'appelle de côté et me dit, la fille est décédée. Alors je vous dis, pour moi, c'était comme le ciel qui tombait sur ma tête. Donc j'ai fait une crise, je me suis écroulé, ils m'ont amené dans une salle plus aérée, tout ça, et puis après, je me suis réveillé. Mais vous savez, il y a des questions auxquelles vous n'aurez jamais de réponse à l'immédiat, parce que Dieu est maître de toutes choses. Ces événements, j'en ai plein comme ça que je peux vous partager. Ça pouvait être des raisons pour moi de ne plus servir Dieu, parce que j'ai eu l'impression que Dieu m'a pris que les meilleures personnes que j'avais. Mon père, il a pris, j'avais 5 ans. Ma mère, il a pris, j'avais 40 ans. Et puis, il me prend ma première femme, j'avais 35 ans. Et puis, son enfant que j'adopte, quand même parce que c'est avec elle que nous avons commencé le ministère. Nous avons eu beaucoup de choses ensemble qu'elle n'a pas pu bénéficier parce que nous étions encore en pleine implantation du ministère. Je me suis dit, bon, les acquis, là, je vais les répercuter sur son enfant. Comme ça, je vais m'investir dans la vie de l'enfant. Et là, Dieu prend aussi l'enfant. Chers amis, c'est très compliqué, mais Dieu a eu à faire un travail dans mon cœur. Dieu a fait un travail dans mon cœur et j'ai compris maintenant pourquoi, au moment de ma conversion, j'étais dans un temps fort de prière, en train de lire le texte d'Ésaïe 6, là où Ésaïe dit qu'il était en train de prier, et puis la vie des chérubins, et puis il y a l'un des chérubins qui a pris un brasier, qui a posé sur ses lèvres, et puis il a dit que tu es pur. Et moi, pendant que je lisais ce texte, tout de suite, c'est devenu comme une réalité. J'ai senti qu'on m'a déposé des choses sur ma bouche. J'ai poussé un cri, je suis